Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler des générateurs solaires, bien sûr, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Si je tousse un tout petit peu pendant la vidéo, c'est normal, je suis un petit peu enrhumé, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ces trois produits, vous pourrez les retrouver en lien en description de cette vidéo. Alors je vais vous parler justement des générateurs solaires et pourquoi je vais en parler dans cette vidéo. Alors parce que c'est très simple, je trouve que les générateurs solaires à l'heure actuelle sont vraiment très bien parce que c'est vrai qu'on a tendance justement à consommer plus ou moins d'électricité. Et si vous n'êtes pas justement, vous n'avez pas de source d'électricité chez vous, ou vous souhaitez justement un petit peu moins consommer, etc., etc., il y a plein de possibilités différentes. Ou si vous êtes en van aménagé, si vous êtes en extérieur, etc., si vous en avez besoin, si vous n'avez pas de source d'électricité pour démarrer par exemple une, voilà, je sais pas moi, une tronçonneuse ou électrique, etc., c'est totalement possible. Donc ça dépend après du nombre de watts qu'elle fait, etc. Donc vous allez pouvoir justement brancher justement grâce à une batterie tout simplement. Donc on va partir du plus gros prix avec de très bonnes marques aussi. Je pense que vous en connaissez une sur les trois au moins minimum si vous avez déjà entendu parler des générateurs solaires. Et on va parler aussi donc de deux autres mini batteries électriques. Donc là-dessus par contre vous pourrez recharger plusieurs fois votre téléphone, etc. Je vais pas trop en parler au niveau de son autonomie, mais je vais surtout parler un petit peu de sa puissance, oui, de son autonomie un petit peu aussi. Donc on va commencer par le premier produit, c'est la marque EcoFlow. Alors EcoFlow c'est une très grande marque qui font énormément de choses très très bien et qui sont d'ailleurs, qui font partie d'être des premiers sur le marché français, en tout cas au niveau de la marque EcoFlow. Donc EcoFlow c'est une marque justement qui va vous permettre de justement d'avoir une bonne batterie, avoir aussi des panneaux solaires, enfin du moins des panneaux solaires. Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est surtout les générateurs qui sont vraiment très bons. Donc si vous avez tendance à vouloir recharger un petit peu, si vous voulez être un petit peu indépendant de l'électricité, s'il y a des coupures, etc., relativement régulières, et bien là vous avez un petit générateur et ça peut permettre justement d'avoir que ce soit votre, voilà, peu importe, n'importe quel type d'appareil qui va jusqu'à 1200 watts. Pour celle-ci, c'est la EcoFlow, la River Pro 720 Wh. Donc vous avez deux prises justement qui sont alimentées et qui va vous permettre d'avoir 600 watts et maximum 1200 watts et qui alimentent plusieurs appareils, recharge de 0 à 80% en une heure, bien sûr, sur prise secteur. Vous avez donc la possibilité de la brancher avec un panneau solaire, c'est totalement possible. D'ailleurs, si vous voulez en profiter, elle est à prix réduit. Au lieu de 799 €, elle est à 639 € si vous êtes justement, si vous voulez profiter de l'offre exclusive Amazon Prime. Vous avez le lien en description de vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez profiter un petit peu de cette promotion, si vous voulez profiter de cette promotion à l'heure actuelle, qui est quand même pas négligeable du tout, c'est de moins 20% par rapport à 799 €, ce qui est pas trop mal, et ça vous reviendra largement moins cher. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez de quoi la recharger, enfin de recharger vos appareils en USB type C. Vous avez deux prises donc européennes sans problème, que vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Vous avez de quoi aussi la brancher forcément, comme je l'ai dit, à un chargeur solaire. Ça c'est quand même un plus aussi. Bien sûr, il faut regarder un petit peu les embouts qui... vous avez trois modes de charge différents. Donc soit la recharger en 8 heures dans votre voiture, pendant que vous roulez bien évidemment, pour éviter que la batterie de votre voiture justement a tendance à se vider très rapidement. Vous avez aussi en prise murale, donc en 1h30, voilà, un gros max 1 heure, 1 h 30, elle est chargée, hein, clairement. Donc en 1 h 30 à peu près, il faut compter. Vous avez donc entre 6 et 12 heures en recharge solaire, ce qui est quand même pas négligeable si vous avez plus de 6 heures de soleil, etc. C'est quand même pas trop mal pour une petite batterie comme ça. Vous avez donc l'alimenter avec 9 appareils en simultané. Bien sûr, vous avez un écran LCD qui est disponible et qui va vous permettre justement de voir la consommation, plus aussi juste même en minutes, vous dire combien de temps il reste justement de décharge, etc. Et bien sûr aussi de voir la consommation, enfin de voir aussi la charge, justement de voir combien vous chargez, à combien de watts, justement vous chargez aussi. Et vous avez la fonction X-Boost qui va justement pour alimenter les appareils jusqu'à 1200 watts. Ce qui est pas trop mal du tout. J'avoue que la marque EcoFlow, j'en parle pas forcément des masses, mais je trouve quelque chose de bien et quelque chose qui va vous permettre justement sur le long terme de pouvoir justement avoir des batteries qui vont durer sur vraiment un très long terme. D'ailleurs, vous avez quand même un cycle qui est quand même beaucoup plus impressionnant. Vous avez une durée de vie de 800 cycles à 80% ou plus de capacité, ce qui est quand même pas négligeable. Vous pourrez l'utiliser entre 5 et 10 ans sans problème au niveau de 800 cycles, c'est quand même énorme, hein. Moi pour vous dire, j'ai une batterie pour le vélo, j'ai déjà fait je crois 100-150 cycles et je l'ai déjà depuis 1 an et demi. Donc pour vous dire, ça tient vraiment longtemps, surtout que je fais à peu près un cycle par jour, donc c'est quand même pas trop mal. Donc vous allez voir que vraiment c'est très utile et ça pourra vous l'utiliser justement sur du très long terme. Vous pouvez bien sûr alimenter les PC fixes, les PC portables sur plusieurs heures. Alors bien sûr, plus ça va consommer, plus forcément vous avez moins d'autonomie, hein, ce qui est normal. Plus ça consommera, plus moins forcément la batterie tiendra, à part si elle est en train de recharger en même temps
avec les panneaux solaires ou la batterie de votre voiture, etc. Ça peut vraiment être un petit plus. On va parler du second produit, donc ça risque d'être une longue vidéo, mais je préfère m'attarder sur ça parce que vraiment pour vous vraiment détailler. Donc là, c'est la marque Blue Yeti que j'avais déjà présenté aussi lors d'une vidéo, mais c'est pas là du tout la même batterie. Pareil, cette batterie, c'est une plus petite, moins chère aussi, à 399 € seulement. Bien sûr, la livraison est un peu plus, vous l'avez entre 4 et 5 jours, voire un peu plus, ça dépend quand est-ce que vous pouvez la recevoir, mais c'est relativement rapide. Pardon, en vrai de vrai, vous avez pareil, donc 600 watts de base et vous pouvez monter jusqu'à 1200 watts. Par contre, celle-ci n'a qu'une seule prise européenne, donc là, vous avez qu'une seule prise là-dessus. Vous n'en avez pas plusieurs, vous avez aussi une petite lumière, c'est quand même pas trop mal aussi pour vous éclairer pour votre champ de travail ou n'importe où. Si vous avez besoin d'éclairage, c'est quand même un plus. Elle pèse son poids, forcément, c'est des batteries électriques, ça pèse un petit peu, hein, faut pas, ça se transporte assez facilement, en vrai, vous pouvez la transporter tranquille. Vous avez aussi, grâce à celle-ci, 2 ports USB, un port USB type C aussi. Vous avez la chance d'avoir justement ce petit écran LCD qui est juste magnifique en vrai, qui va vous dire un petit peu la consommation en temps réel, justement de quand vous consommez, etc. Combien vous consommez en temps réel, la recharge aussi. La recharge se fait justement en recharge ultra rapide en 30 minutes de 0,80%, pas mal du tout. En vrai, vous pouvez recharger justement, vous pouvez alimenter et sauvegarder votre voyage avec 25 charges de téléphone, énorme. 4 heures justement pour un mini frigo à 60 watts, c'est quand même pas trop mal non plus. Vous avez 3 heures de télé qui consomment à peu près 80 watts et 5 heures pour justement un chauffage. Vous avez la possibilité de recharger en solaire, donc sur justement à peu près 2 heures avec 200 watts. Donc à peu près, hein, s'il y a du bon soleil, etc. 200 watts en 2 heures, elle est chargée. Vous pouvez mettre grand maximum 430 watts, hein, donc faites attention à ça, parce que ça a une certaine limite en fonction des batteries. Donc là-dessus, vous pouvez donc la recharger en turbo en 1h30 sur prise secteur, panneau solaire. Le solaire plus CA, donc en une heure c'est chargé. Très clairement, vous pouvez même mettre les deux, hein, donc ça plus prise murale. Donc il n'y a aucun ventilateur, ne se met en marche, c'est très silencieux. La patana, ça a trop surchauffé non plus. Par contre, vous avez que 268 Wh au niveau de celle-ci. Forcément, c'est pour ça que forcément elle est moins performante que l'EcoFlow, mais vous en avez d'autres qui pourraient vous permettre justement de monter une Blue Yeti justement à 3000 watts, ce qui est juste énorme. Après, c'est un gros parc parce que vous en assemblez deux, donc deux grosses batteries que vous pouvez assembler et vous pouvez avoir 261 charges du téléphone, 43 charges du PC portable. Voilà, le mini frigo peut durer 43 heures, blablabla, etc. Donc c'est après forcément un gros budget, plus vous allez haut, plus voilà, il va falloir compter mettre aussi de l'argent aussi dessus, mais c'est, je trouve, rentabilisé au fil des années. Et vous avez des très gros cycles de vie, que ce soit pour les EcoFlow. La EcoFlow que je vous ai dit, elle a à peu près 800 cycles. Mais d'autres EcoFlow, d'autres batteries peuvent avoir de plus longs cycles, etc. Pour celle-ci, on est environ à 2500 cycles à 80%. Donc même s'il vous reste 80% à même 2500 cycles, c'est quand même énorme. Ça veut dire que vous pourrez quand même relativement charger encore d'autres trucs, etc. Sur du très long terme, c'est quand même pas trop mal. On part sur la dernière. Donc la dernière, c'est la marque Bodens, justement. La marque Bodens, c'est un générateur solaire aussi qui est quand même un peu plus abordable aussi. Donc ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Là, vous avez un générateur de batterie en Life PO4. Donc c'est voilà, c'est la marque. Vous avez 2000 cycles donc là-dessus. Par contre, celle-ci est un peu moins chère. 2000 cycles aussi, 166 Wh. Donc au niveau de la disponibilité, vous pouvez bien sûr la recharger en panneau solaire, etc. etc. Vous avez donc la disponibilité de mettre deux ports. Vous avez une charge rapide en 3.0. Ça, c'est quand même bien. De 18 watts en port USB. Vous avez aussi de quoi brancher justement un ordinateur. Ou un petit... Là, c'est des plus petits, voilà, des plus petits appareils, hein, forcément, parce qu'il y a pas, là, vous pouvez pas aller très très haut non plus en termes de watts. Donc un petit ventilateur, un petit appareil photo, une petite couverture chauffante, un mini frigo, une pompe à eau, voilà, un aspirateur de voiture. Mais un petit aspirateur de voiture, pas les gros, parce que les aspirateurs, ça a tendance à consommer quand même pas mal. Un petit ordinateur portable que vous pourrez d'ailleurs recharger 2 à 3 fois, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Vous pouvez avoir une puissance en continu de 150 watts, ce qui est quand même pas négligeable non plus sur celle-ci. La preuve d'ailleurs, vous avez 52 ampères en 3,2 volts et vous avez 12,96 ampères en 12 volts. Alors bien sûr, il faudra penser que vous pouvez la recharger. Vous avez un chargeur de voiture qui est donné avec, une prise donc forcément allume-cigare. Vous avez aussi de quoi la recharger en solaire si vous souhaitez. Voilà, ou une prise murale, forcément elle chargera beaucoup plus rapidement, etc. Je trouve que c'est vraiment, à l'heure actuelle, les batteries, c'est sûr que c'est vraiment un plus pour justement vous permettre de bien charger vos batteries sur du très long terme. Et puis en plus de ça, elles peuvent durer entre 5 et 10 ans, voire même plus si vous en prenez soin, etc.
et vous faites bien charger les cycles, etc. Ne pas le faire retomber à zéro complètement. Complètement, c'est pas ce que je vous conseille. Généralement, entre 20% et 80%, il faudra pas trop... Enfin, la charger à 100%, ça peut servir, mais ça a tendance à se dégrader beaucoup plus rapidement. C'est comme un téléphone, hein, très clairement. Si vous la laissez charger à 100%, ça sert généralement pas à grand chose, alors que si vous la déchargez à 20% et vous la rechargez, voilà, ça permet de laisser les cycles assez réguliers. Donc bon, après, si vous n'avez pas forcément le choix, bon, ben vous faites avec, mais voilà. Celle-là, elle reste vraiment très légère, hein. Donc ça, c'est son poids. C'est surtout qu'elle est vraiment très légère, facilement transportable avec sa poignée aussi. Pareil, mais facilement aussi, voilà, vous pouvez aller n'importe où. Et vous avez une petite batterie sur vous et c'est quand même très utile pour pouvoir après recharger vos appareils en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouvera à la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. Donc merci en tout cas pour votre soutien. On est bientôt 5000 sur la chaîne et on se retrouve à la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech. À la prochaine, ciao ciao.